Monsieur le Président, merci honorable assesseur. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Monsieur Diallo, vous avez été tellement sincère que la défense en a profité pour poser des questions, non pas sur les faits que vous avez relatés ici, mais sur la profession de journalisme. Ça veut dire que ce que vous avez dit est tout à fait clair, sans ambiguïté, et qu'ils sont d'accord. Ils n'ont en tout cas pas de problème avec. Alors, moi, j'ai quelques questions sur ce que vous avez expliqué ici, et non sur des questions techniques relatives à la profession de journalisme. Alors, on a tenté par moment de décharger le colonel Tchegoro sur ce qu'il n'avait pas de moyen de communication, de téléphone, ou que vous ne l'aviez pas vu parler au téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'il ne disposait pas d'un moyen de communication? Non, moi, je l'ai dit, le temps que j'ai passé avec lui, excusez-moi, était bref. Mais je ne l'ai pas vu téléphoner. Mais je n'ai pas passé toute la journée avec lui. Merci. Donc, et le temps que j'ai passé avec lui ne dépasse pas 20 minutes. Parce que juste après, son laïus là, moi j'ai quitté. Donc, dire qu'il n'avait pas de téléphone, ou dire qu'il avait des téléphones, je peux ni infirmer ni confirmer parce que je ne l'ai pas vu téléphoner. Vous êtes tellement logique que j'ai comme l'impression que vous lisez dans mes questions. Parce que j'allais effectivement vous demander si vous aviez passé la journée ensemble ce jour. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, afin, en tout cas, de taire, on va dire, tout amalgame autour de cela, avec la permission du tribunal, je vais lire le PV du colonel Moussa Tchegoro Kamara à propos d'un moyen de communication. Alors, c'est dans son PV d'audition par ses pairs, par ses collègues, ses frères d'armes, sur commission rogatoire des juges d'instruction. Et donc là, il était tellement libre, il se sentait bien. Donc, sinon, il était même auditionné par des subordonnés. Il dit ceci. C'est sur le point, par endroit, je pense que c'est à la 3e page, ce n'est pas numéroté. C'est sur le pont de Kénien, par conversation radio, que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. C'est lui qui le dit, que c'est par conversation téléphonique qu'il a appris, alors qu'il était sur le pont de Kénien, que des militaires s'étaient rendus au stade. Est-ce que, ici, on ne voit pas clairement qu'il a affirmé librement qu'il détenait un moyen de communication? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça, maître. Il détenait donc un moyen de communication. Alors, pouvez-vous entonner ce qu'il disait, le colonel, lorsqu'il disait « rentrer » Est-ce que c'était, je ne sais pas, un discours doux? Est-ce que vous pouvez entonner? Oui, il a dit après le Salam Alek, après tout, cette ambiance, il y a eu un calme, il a dit « aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre ». Je ne dis pas qu'il a dit mot pour mot, mais je retiens peut-être, il a dit « aujourd'hui est un jour très important pour la Guinée. Vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer tranquillement chez vous. Vous allez manifester un autre jour, mais pas aujourd'hui. » Après, maintenant, quand il y a eu l'ambiance, des cris, des hurrahs, etc., Bien. Il a répété à 3 reprises. Ok, allez-y, oui. Voilà. Rentrez chez vous. Je vous demande de rentrer. Rentrer, quelque chose comme ça. Donc c'était impératif. C'était expressif et impératif. Expressif et impératif. Oui. Très bien.
Alors, est-ce que c'est après cela que vous, pendant que vous étiez dans une concession tout près, non loin, que la violence a commencé? Exactement. Exactement. Oui. Sinon, avant son arrivée, pas de violence. Oui. Je vous apprends que dans son PV d'audition lui-même, il le dit. Il dit que, par endroit, qu'il est arrivé et qu'il a trouvé une foule non hostile. Ce sont ces termes qu'il a lui-même employés. Qu'il a trouvé une foule non hostile. Donc ça veut dire que sa présence ne se justifiait pas là, n'est-ce pas? Oui, oui, en fait, en tout cas, ce que je peux dire... Est-ce que, d'accord, je complète la question peut-être, ou je la reformule. Est-ce que ça veut dire, lorsqu'on dit que une foule est non hostile, est-ce que cela justifie la présence de forces de l'ordre ou de maintien d'ordre en ces lieux pour tenter de les disperser? Bon, puisque c'est une foule non hostile. Oui, oui, mais puisque la manifestation n'était pas autorisée, peut-être c'est pourquoi il y a ces déploiements. Sinon, je ne vois vraiment pas, en tout cas l'ambiance qui prévalait le matin, je n'ai pas vu un manifestant armé, je n'ai pas vu un manifestant, le temps que moi je suis resté là-bas, je n'ai pas vu quelqu'un menacé ou à des allures de menace, etc. Je n'ai pas vu ça. Très bien. Je n'ai pas vu. C'est effectivement cela. Voilà. Alors, à propos des jeunes gens en maillot bleu au niveau de l'Andrea, est-ce que vous confirmez qu'effectivement ils étaient en meute et ils s'étaient mis à la poursuite des jeunes manifestants? Vous confirmez? Absolument. Alors, vos propos ne peuvent être contestés parce que l'un des accusés, notamment le commandant Toumba Diakité, l'a lui aussi affirmé dans son procès verbal d'audition devant les juges d'instruction en ces termes, à la page 6 de son PV d'audition. De l'état-major, il affirme ceci: de l'état-major de la gendarmerie nationale, j'ai essayé de rejoindre le camp Alpha Yaya en empruntant la corniche de l'Andrea. Au niveau du débarcadère, j'ai entendu certains crier en ces termes: certains de vos hommes sont là. Ils le disaient en langue soussou. J'ai compris que certains hommes qui avaient infiltré les manifestants se sont retrouvés là parce que, ne connaissant pas suffisamment la ville. N'est-ce pas une vérité que, effectivement, vous avez vu, ou que c'est une évidence que ces jeunes que vous avez décrits ici étaient là-bas ce jour? Ils étaient là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, oui.